Le 3 et 4 décembre 2014 et pour la première fois sur le campus de Skypark, se sont déroulées les 48 heures techno. Un événement inédit au cours duquel les collaborateurs du campus ont pu découvrir les dernières innovations de 7 de nos partenaires stratégiques IT. Lors de ce rendez-vous, organisé au Business Center de Skypark, Accenture, Atos, Capgemini, Cisco, IBM, Microsoft et Oracle ont animé des conférences et présenté les nouvelles technologies qui révolutionneront notre quotidien et le monde bancaire de demain. L'année 2014 a été marquée par la volonté de faire du campus de Saint-Quentin, de Skypark, le campus technologique du groupe Crédit Agricole SA. Et dans cette notion de campus de référence, campus technologique de référence, ce que l'on a souhaité, c'est évidemment porter une grande part dans l'attention à l'innovation. Il nous est apparu évident d'organiser 48 heures techno avec nos principaux partenaires pour pouvoir expliquer les innovations technologiques de ces principaux partenaires à l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur le campus de Saint-Quentin. Au programme de ces 48 heures techno, finalement deux choses. Des stands d'exposition où chacun des 7 partenaires a pu montrer ses principales innovations et, deuxième chose, des conférences au niveau de l'auditorium où ces mêmes partenaires ont eu la possibilité de faire des démonstrations plus longues, plus complètes à un public qui était réuni dans cet amphithéâtre. Pour vous, quelles sont les ruptures que l'innovation va apporter ? L'innovation doit apporter deux types de ruptures. Des ruptures technologiques d'abord, autour de chantiers techniques, des socles techniques, cloud, mobile, big data, mais des ruptures aussi sur les nouvelles façons de travailler avec le métier en particulier. Pourquoi peut-on dire que la révolution digitale ne s'adresse pas qu'aux informaticiens ? Elle nous touche tous, de la médecine, de la sécurité, dans la manière dont nous sommes recrutés, dans la manière dont nous travaillons. Ce qu'on voit souvent, notamment en France, c'est que les entreprises ont un peu trop tendance à le spécialiser sur les métiers de l'informatique, alors que ce sont toutes les activités qui vont être touchées. Comment faites-vous alors pour pouvoir toujours rester à la pointe de l'innovation ? La réponse la plus simple, c'est d'ouvrir les chakras et de regarder ce qui se fait ailleurs. Alors quand je dis ailleurs, c'est dans d'autres industries. C'est dans les pays émergents. C'est extrêmement frappant de constater que des banques comme Itaú au Brésil ou e-Garantie en Turquie ont des innovations technologiques extrêmement profondes sur la manière d'interagir avec leurs clients. Ce qu'on fait également, ce sont des chaînes de l'innovation ou des séminaires innovation avec nos clients pour que collectivement, on fasse émerger ces innovations. En quoi pensez-vous que Cisco puisse être un acteur fondamental dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises ? C'est un de nos vecteurs forts pour Cisco, sur lequel on innove de plus en plus, puisqu'elle va apporter effectivement à des entreprises telles que le Crédit Agricole de la souplesse, de l'agilité, de la performance au travers donc cette transformation digitale. Et en termes d'outils et de nouvelles méthodes de travail, qu'est-ce que vous suggéreriez et quels en seraient les bénéfices attendus ? Une des déclinaisons de la transformation digitale dans les entreprises, c'est pour Cisco la vidéo. Parce que nous sommes persuadés et convaincus que la vidéo va permettre, accélérer la transformation dans les entreprises, va permettre également d'adresser de nouveaux usages, non plus seulement dans l'entreprise, mais également dans votre écosystème, avec vos clients. Et c'est en ce sens où Cisco innove de plus en plus pour donner l'accessibilité de la vidéo à tous. On parle aujourd'hui des systèmes cognitifs et Watson, votre système, en est l'expression. Mais qu'est-ce donc au juste un système cognitif ? Alors on rentre dans une nouvelle ère informatique. On était dans une ère où on programmait, là on rentre dans une ère où les systèmes sont auto-apprenants. Watson en est la première matérialisation. Aujourd'hui, il est appliqué dans le domaine de la santé, par exemple dans la recherche pour le cancer. Il est utilisé dans les call centers, un call center virtuel. Il est utilisé dans l'analyse de risque, dans différentes applications aujourd'hui industrielles. C'est une véritable révolution. Skype Translator, c'est une solution qui semble pouvoir révolutionner les échanges en différentes langues. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Microsoft a investi depuis de nombreuses années sur les solutions de traduction simultanée, mais aujourd'hui il semble que la technologie est vraiment mature et va pouvoir permettre d'intégrer en temps réel de la traduction simultanée dans plusieurs langues. On va imaginer demain que vous parliez dans une langue directement en visioconférence avec une personne et que ce soit traduit dans n'importe quelle autre langue de l'autre côté.